Abi non, benga yebisa lukamutu, ayebisa ngate sikani na oke kabanga motema na ngezaka na posa que 5 dollars au Pérou à Zouango. Donc, quand tu entends ça, quand tu te rends compte des messages nombreux de soutien que tu reçois, ça fait chaud au cœur. On s'est dit, le travail que nous faisons, nous ne les faisons pas en l'air. Il y a des gens qui comprennent la profondeur et les sérieux que nous mettons dans ce travail. Je voulais vraiment, la main sur le cœur, vous dire merci. Vraiment, une fois de plus, merci. Merci énormément. Je n'ai pas à m'étendre sur ce qui s'est passé. Vous savez, vous êtes nombreux, vous regardez les réseaux sociaux, vous regardez les télévisions, vous avez certainement suivi, vous savez ce qui s'est passé. Je n'ai pas à venir m'étendre ici. Pourquoi? Parce que le Congo est plus important que ma modeste personne. Je suis un homme, une matière périssable. Je suis appelé à disparaître. Je suis appelé à partir un jour. Ma prière et le vœu le plus profond de mon cœur est que ces départs soient les plus tard possible. Mais dans la vie, la seule évidence, la seule chose dont on est sûr à 100%, c'est qu'un jour, nous tous nous quitterons cette terre des hommes. Des grands hommes, des grands penseurs, des hommes puissants, des grandes stars sont partis. Un jour, vous et moi, il arrivera que nous puissions terminer notre voyage sur la terre des hommes et de partir. Le plus important, c'est de ne pas partir. Le plus important, c'est de se dire, dans les laps de temps que j'ai vécu, que j'ai passé sur la terre des hommes, j'ai réussi à influencer, à faire des choses pour améliorer les bien-être des autres et pour rendre le monde meilleur que ce que j'ai trouvé. Je pense que dans ce sens-là, j'apporte ma pierre de contribution. Je ne peux pas venir ici commencer à m'étaler, à vous dire voilà, 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 voilà. Non. Qu'est-ce que Perrault représente par rapport au Grand Congo? Moi, mon problème, c'est votre pays. Perrault est un humain périssable qui est appelé à passer. Mais moi, aujourd'hui, s'il advenait que le Seigneur me dise que j'ai fini ma course sur la terre des hommes, je vous l'ai dit que ça sera le plus tard possible, je serai heureux de dire, ah oui Seigneur, dans le laps de temps que tu m'as donné sur la terre des hommes, j'ai apporté ma pierre de contribution pour l'édification d'un état de droit, pour l'édification d'un pays où il n'y a pas de fort sur le faible, mais il y a plutôt la force de la loi qui protège et les faibles et les forts. Le Congo est plus important que ma modeste personne. Le Congo est plus important que moi. Je voudrais vous dire grand merci pour vos messages. Je voudrais vous dire grand merci pour vos prières exactes, etc., etc. Mais je voudrais ici vous dire que les amis, au-delà de tout, regardons notre pays, la mère patrie, le Congo qui souffre, le Congo qui est en larmes aujourd'hui, le Congo qui est pris en otage par un petit groupe de bandits, de petits voyous qui n'ont aucune intelligence, aucune idéologie, qui n'ont aucune idée, aucune affection, aucun amour pour ce pays, qui ne veulent qu'à détruire ce pays, qui ne sont là que pour piller ce pays, pour mettre à genoux ce pays. C'est contre ceux-là que nous tous, nous devons nous lever pour nous battre. Parce que le Congo est la mère patrie, le Congo est la richesse que nous avons héritée de nos aïeux. Nous devons absolument nous battre pour le protéger. Mon sort à moi, d'ailleurs, je suis un homme périssable et rassurez-vous que je vais bien, mais je décevrai et encore ceux qui veulent peut-être attendre que Perrault vienne et qu'il commence à dire « Eh, tel a dit, et ça s'est passé comme ça. » Non, Perrault est un homme périssable, c'est une modeste personne. Mettez le Congo au cœur de tout. Mettez le Congo au cœur de tout. Je n'ai pas, moi, pour habitude de faire les buzz. Je n'ai pas besoin de gagner ce qui n'est si ce qui s'est passé était un buzz, je voudrais rigoler avec une amie. Il me disait, mais attends, c'est comme ça que j'ai répété un peu un certain nombre de choses. Si c'est un buzz, c'est facile à faire des buzz. Bon, ça, là, on peut. On peut créer buzz, mais on a buzz. Buzz, on a même na TV5. Buzz, on a l'élection na VRTM, la plus grande chaîne flamande de la Belgique. Buzz, on a interview na journal le soir. Buzz, on a interview na Libre Belgique. Et ça, ils sont interview na Afrique Intelligent. Et l'Obissao, na RFI l'Obissao, c'est facile. Besoin de memelo bougumestre na katandaku.
Si c'est un buzz. Mais quand on salango, mais quand on salango, au long de Bougoumé, sa commune, aïe pas yo talo nandago. Aïe talo nandago, yambié en kilote, yambié au sololi. Nous ne laisserons pas le Congo être détruit par ta main. Nous ne laisserons pas que tu continues à détruire, à piller ce pays comme tu le fais. Monte des commandos comme tu veux. Fais des choses telles que tu veux. Nous nous mettrons sur ton chemin. Et de toutes les façons, tu n'es pas maître de la terre. Tu te trompes. Si ces groupes de laudateurs viennent te dire Lazare est ressuscité et tout ça, tu te trompes, monsieur. Bien au contraire, toutes ces sortes de barrières que vous mettez sur notre chemin, ce sont des éléments que nous allons prendre comme des engrais chimiques pour se mettre encore un peu plus debout et continuer le chemin. Elle moutait signaquelle ou la tiktokeuse. I am back. Elle moutait signaquelle. Nazongi. Nous serons sur votre chemin. Et yengasaki na mwangeleka. Et yengasaki na mwangeleka. Congo tata na bino avant kou fatigué na bino ngoti. Nulle part. Et vous, El Mouté Signakeru, et El Moutingeleka, et Yengasaki na mwangeleka, vous ne sortirez nulle part aujourd'hui. Un testament dans lequel Etienne Tshisekedi Omulumba, avant de partir, il vous dit, écoutez, Marthe Kassalou, ma très tendre femme, je te laisse en héritage Congo, 2 millions. Non, non, non. Non, non. Nulle part. C'est un héritage commun. C'est un bien collectif. Vous, na mystique à Foumine Balobara, on se retrouve place Wana. Et nous, nous considérons que Tshisekedi est un dangereux monsieur. Nous considérons que Tshisekedi est une menace contre notre vie, notre survie, notre avenir comme peuple, comme nation et comme citoyen. Nous considérons que Tshisekedi est un serpent. C'est un dangereux monsieur qui n'a aucune idée, qui n'a aucune vision pour le pays. Nous considérons que Tshisekedi est un président faible, incompétent, jouisseur, qui ne se soucie pas du bien-être collectif. Et nous allons apporter notre pierre de contribution pour le neutraliser, pour amener ces peuples à prendre son destin en main et à se dire que le Congo est un bien commun. Il est hors de question que nous puissions les laisser entre les mains inexpertes et les mains incompétentes de M. Helmut Ngeleka, Félix Tshisekedi. Donc, nous allons continuer à nous battre. Et si ils ont cru qu'en faisant ce qu'ils ont fait, ils vont, d'une certaine manière, mettre de l'eau dans notre vin pour que nous leur laissions les temps, ils se trompent. Une fois de plus, les amis, merci et bienvenue à vous. Je voudrais dire grand merci à nos amis de l'œil des CPL. Mahabé, à partir des États-Unis, la main sur le cœur, je voudrais vraiment te dire merci. Merveille et Koumou, la main sur le cœur. J'ai recevé les voices et tout ce que tu m'as envoyé, la main sur le cœur. Je voudrais vraiment te dire merci. Liliane K, toujours et toujours et toujours là. Merci, merci beaucoup Liliane. On a longuement parlé hier, j'ai promis des choses, je me battrai pour essayer d'être digne de la confiance que tu m'accordes et tous les CPLois. Judith Londolé Betoko, Betokos, Betoko Lilo, merci beaucoup. Je rappelle que ce soir encore, je suis en 3 pièces. C'est une pièce que vous pouvez retrouver, c'est notre ami Judith Londolé Betoko, Betokos, Betoko Lilo. Si vous l'aimez, vous pouvez donc appeler Judith. Judith est joignable au plus 33 62 60 et 70 772. Plus 33 62 60 et 70 772. Allez, on referme la page. C'est ce qui est arrivé. Pardonnons ceux qui ont cru bien faire. Vous allez vous rendre à l'évidence d'ailleurs que ce qu'ils ont fait, Dieu a utilisé ça pour nous amener encore un peu plus loin. On oublie ça, on tourne la page. Voilà, on tourne la page... Et on fait autre chose. Je voulais vraiment, en commençant cette émission, penser à une personne. Et je voudrais ici lancer un appel pathétique pour la personne. C'est notre frère, notre ami à nous tous, qui est dans une situation compliquée. C'est le frère, notre ami, Jackie Ndalafoule. Au moment où je suis en train de faire cette émission, Jackie est en train de mourir. Son pronostic vital est fortement engagé. Jackie a été jeté pratiquement à l'hôpital sanatorium
où il se trouve encore à l'heure où je parle. J'ai même vu une petite vidéo de sa famille tournée. Regardez ces 30 secondes, on se retrouve après. Sauvez Jackie Ndala, s'il vous plaît. Jackie Ndala ne peut pas se retrouver dans Sana Boye. On est donc de retour sur ce plateau. Jackie Ndala est donc très sérieusement malade depuis 3 jours. D'ailleurs, j'étais parmi les personnes, même dans mon repos, qui avaient alerté sur la question. Jackie est malade. Il a fait des pics de tension. Je ne sais pas si je dois parler de son carnet de santé, mais je vous donne quelques informations à ma disposition. Jackie est donc hypertendu. Il a fait quelques pics de tension à l'hôpital depuis 3-4 mois. Ces pics l'ont amené aussi à avoir une sorte de désarticulation de son sucre qui vacillait d'une certaine manière. Et Jackie a commencé depuis 3-4 mois, il faisait des tensions à 22, 19, etc., etc. Il a commencé à demander le droit de se faire soigner. Parce que vous savez que M. Tshisekedi, dans sa folie et dans sa manière cavalière et dictatoriale de gérer le pays, ne met aucun accent sur le bien-être de son peuple. Makala est aujourd'hui une sorte de mouroir où on envoie des gens là-bas pour Bakendo Bomabango. Depuis 4 mois, Makala et Zalakana et Loko Malungwa Koliate, Makala et Zalakana, hôpital Yamalungate. Jackie a donc commencé à demander le droit de se faire soigner depuis 4 mois. Ils ont refusé de lui donner. Maintenant, comme il y avait une pique de tension qui ne baissait pas, la tension est allée déranger un peu ses reins. Donc là, notre ami a des problèmes de tension, des problèmes rénaux. Et quand ils ont vu que la situation était devenue compliquée et que a piqué Krizakwei, mais regardez la méchanceté de ces gens, Bakamati ba tombolié, bakei baké ko boaka un hôpital sanatorium. Et au moment où on fait cette émission, Jackie est pratiquement mourant à l'hôpital sanatorium. Soin ya malonga ezalité, bakei batiki donc kufa kuna na hôpital à Sana. Dans la minute où Jackie est en train de se battre contre la vie et contre la mort, na minute où Jackie azobunda contre la mort na hôpital ya sanatorium. Là, vous venez de suivre donc cette vidéo de sa famille qui implore ces pouvoirs de malédiction, ces pouvoirs de maudits pour que Balongolaye na Sana ba memaye na hôpital moko ya munene. Donc la situation de notre frère est très compliquée. Mais je voudrais ici dire aux hommes puissants qui pensent qu'aujourd'hui le monde doit tourner autour de leur nez, qui pensent aujourd'hui qu'ils ont une vision nombriliste de la terre. Monsieur Félix Tshisekedi, lorsque je suis arrivé en Belgique, j'ai rencontré des amis parmi lesquels M. Hubert Leclerc, qui est un ami, un confrère, que vous connaissez d'ailleurs, qui gère qui publie, qui est journaliste et qui publie des jolis articles sur Afrique Intelligent. Alors, on se retrouvait en train de prendre un café, on discutait un peu. L'histoire de la mort de Etienne Tshisekedi est arrivée dans nos discussions. Alors, Hubert va me raconter un peu l'histoire. On parlait, on discutait. Il me raconte le scénario du passage de Yengasaki na Mwangeleka à TV5. Donc, vous savez, cette interview où la maman d'Helmut Ngeleka pleurait, il disait « mon mari », etc. Alors, il a commencé à m'expliquer comment ils avaient organisé le scénario, comment il est allé coacher communicationnellement, journalistiquement, cette maman-là chez elle à la maison, etc. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que lorsque il a commencé à me relater l'affaire, et lui et moi, on s'est mis d'accord sur le fait que nous deux, nous étions dans une sorte d'incompréhension, qu'une vieille mère, comme Eyengasaki na Mwangeleka, qui a vécu dans l'âme, qui a vécu dans son corps une situation comme ça, qu'une famille maudite comme la famille d'Helmut Ngeleka, la belle famille de la TikTokeuse Helmut Siniake Wangeleka, que des gens qui ont vécu l'injustice dans leur sang, les gens qui ont vécu les violations flagrantes de droits de l'homme dans leur âme, lui et moi, on ne comprenait pas que ces gens arrivent au pouvoir et qu'ils fassent pire que leurs bourreaux. Chez nous, on dit « Moutoua pasi ayebaka pasi yabaninga ». Mais comment est-ce que ces gens, dont le père a été brimé, dont le père a été arrêté,
qui ont été obligés de se retrouver, certains des livreurs de pizza, d'autres en train de faire les ménages à sa vingtaine, certains être des gardiens de prison, etc. Des gens qui n'ont pas étudié, qui ont eu des problèmes dans leur vie. Du simple fait qu'ils étaient victimes supposées d'une dictature, je ne m'explique pas que vous arriviez au pouvoir, que vous reproduisiez et que vous fassiez pire que ce que vous avez dû endurer. C'est là que je suis impitoyable avec Helmut Ngeleka. Avec Kabila, je peux dire encore aujourd'hui, nous l'avons malmené, nous l'avons maltraité. Mais lorsqu'on est juste ou qu'on veut regarder les choses avec justesse, nous pouvons trouver des circonstances atténuantes à ces Kabila. Il prend le pouvoir à 29 ans. Il n'a aucune culture de chez nous. C'est quelqu'un qui n'a pas grandi chez nous. Quelqu'un qui a la culture anglophone, qui ne parle pas nos langues de Kinshasa là. Il est obligé de commencer non seulement à s'intégrer, à comprendre la culture, à se battre contre les pays en guerre. Mais ici, lorsqu'on compare la situation avec Helmut Ngeleka, lui, si j'étais magistrat, je lui appliquerais plutôt les circonstances aggravantes. Il prend le pouvoir à presque 60 ans, ces messieurs. 60 ans. Il connaît le Congo. Quand il prend le pouvoir, Ayebi pris à Castel, Ayebi pris à Tembo, à Betabal et à Kinshasa, il connaît la nature de nos politiques, il connaît nos problèmes. Ayebi pris à Dendo, Ayebi pris à Ndunda. Comment peut-il advenir qu'un homme comme ça arrive au pouvoir et qu'il fasse des histoires qu'il est en train de faire aujourd'hui au pouvoir? Moi, je dis, lui devant le tribunal de l'histoire, il le mérite d'être pendu devant le tribunal de l'histoire parce qu'il ne doit lui appliquer aucune mesure. Non. Non, pas du tout. Comment une famille dont le corps du père a été retenu en Belgique, comment vous pouvez aujourd'hui accepter Jackie, père de famille, Jackie, époux de quelqu'un, fils de quelqu'un, oncle de quelqu'un, comment vous pouvez amener ce garçon à la mort à ce point? Helmut Ngeleka, Helmut Siniakeru, maman tiktokeuse, et Yenga Sakina Mwangeleka. Ma joie est qu'aujourd'hui, les images ne disparaissent plus. Non. Et Bungarali suscité. Coupez ça, gardez ça. C'est une roue, ça tourne. Vous allez payer d'une manière ou d'une autre ce que vous êtes en train de faire. Vous payerez d'une manière ou d'une autre. Quelle menace représente Jackie Ndala? Dites-moi, soyons logiques. Dans le pouvoir de Kinshasa, quelle menace représente Jackie Ndala pour que le pouvoir le prenne, l'amène jusqu'à la mort? Bakangi mona mobali abatu. Mutu afunda ya loba ke tosala ke makambo. Na minute azolia mikebuka na poto. Vous avez libéré. Jackie Ndala se trouve en prison. Moutamba, le grand voleur, grand Moyibi, Moutamba. Bozu Bokerola Lisaena, commissariat général à la police, Yake Makalate. Mais des innocents comme Jackie Ndala, vous l'amenez aujourd'hui vers la mort. Monsieur Ngeleka Wabulumbu, Madame Elmute Siniakeru, Maman Eyenga Sakina Mwangeleka, gonflez, tuez les gens comme vous voulez. Vous voulez encore ajouter la vie de Jackie? Vous voulez encore ajouter le nom de Jackie sur le tableau de toutes les personnes qui ont été tuées, des milliers de personnes que vous tuez tous les jours? Faites-le. Qui peut vous reprocher? Qui peut vous dire quelque chose? Mon Kiliabino, Bobo Maye, tuez-le. Moukouan Tombolo, Tombolaye, Ntombolo Laye Jackie, Bobo Maye. Puisque vous êtes des substituts de Dieu sur la terre des hommes, puisque vous avez été mandatés, vous avez aujourd'hui le droit de vie et de mort. Des gens qui buvaient ici à Bruxelles, des gens jusqu'à 2018 qui n'avaient même pas 1 mètre carré, des gens qui ne connaissaient pas la valeur d'une chaussure achetée dans une boutique. Non. Bozu grâce. Aujourd'hui, vous commencez à tuer les gens. Donc après Delphin Kayimbi, après le juge Yanni, après Olivier Mpunga, après ceci, après cela, voilà que Helmut Ngeleka et sa femme Helmut Siniakeru Wangeleka, ils sont en train de s'organiser aussi pour ajouter dans leur tableau de trophées la mort de M. Jackie Ndala. La mort de M. Jackie Ndala. Et lorsque vous lisez le message que Jackie lui-même
a écrit « Je tremble. Je tremble. » Je ne sais pas si vous l'avez lu. « Je tremble. » Le karma existe. Le karma existe. Bobé Tabatou. Denis Nyakeru. Bobé Tabatou. Problème exact. Bobé Tabatou. Bobo Mabatou. Il n'y a aucun problème. Le Congo vous appartient. Faites ce que vous voulez. Mais retenez-le bien. Retenez-le bien. Que votre tour arrivera. Je voudrais lire ces petits messages et vous demander, vous tous, que nous puissions unir nos prières et nos efforts ce soir pour prier pour notre ami Jackie Ndala, qui est dans un coma profond depuis un temps. Il ne parle pas, il ne bouge plus. Jackie, avant d'entrer dans le coma, il avait écrit ce message, un peu comme son testament. À ma famille, mes amis, mes proches et à mes compagnons de lutte. Ce matin, je viens vous laisser ce message. Toute ma vie, je me suis battu. J'ai investi pour réussir. J'ai combattu pour les autres. Je me suis préoccupé de l'avenir de ma mère patrie. Aujourd'hui, ma vie ne représente absolument rien. Pour ceux qui ont choisi de me garder ici injustement, sans cœur, sans dignité, magistrats, juges, agents des services, politiques, personne ne sera épargné, soyez-en sûrs. Je peux ou ne pas m'en sortir. Je suis à la fin de mes jours. Mon corps m'a trahi. Il a malheureusement cédé. Ils m'ont laissé mourir ici. Si je m'en sortais, gloire aux ancêtres et à la nature. Au cas où je ne m'en sortais pas, merci à vous tous. Vous tous qui vous êtes préoccupés pour moi. Si je meurs, si la mort triomphe sur moi, ne cotisez pas pour mon deuil. N'achetez pas des cercueils pour ce corps lâche. Ne faites pas mon deuil. Hypocrite, laissez ma petite famille, ma chère épouse et mes enfants, incinérer ces corps qui m'a trahi. Brûlez cette chair qui a cédé et jetez le cendre d'où il a été tiré. Je refuse votre hypocrisie après ma mort. Ne faites rien parce que je n'en aurai plus besoin. Taisez-vous, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas violé. Je suis en prison injustement parce que vous n'avez pas de cœur, parce que vous croyez remplacer l'Éternel. Non, je pars de l'autre côté, je traverse, mais le Congo existera après moi. Personne n'est éternel, personne ne dominera toujours. L'injustice ne régnera pas toujours. Un jour, ce pays sera dirigé par des frères et des sœurs justes et véritablement patriotes. Que les esprits s'occupent de tous ceux qui ont occasionné et sont complices de ma mort. Que les esprits s'occupent de leur progéniture. À mes compagnons de lutte, ne trahissez jamais nos convictions. Restez s'il vous plaît fermes et déterminés. Le Congo a besoin de votre engagement. À mes enfants, que ma lutte et mon engagement vous inspirent et que chacun de vous se batte dans sa vie avec conviction, amour des autres dans la justice. À ma chère et tendre épouse, définitivement je suis parti. Tu es resté. Continue, fais ta vie. Oublie ce que j'étais. Garde nos enfants dans ton amour vrai comme toujours. C'est le seul héritage que la vie m'a donné pour te léguer. À ma chère maman, moi Kabundi, restez fort comme toujours. Ne cède pas. Le destin en a décidé ainsi. Je te précède malheureusement. Que le Congo vive à jamais. Même dans l'au-delà, la résistance continue. Adieu, Jakinda Lampoï Kabundi, le résistant patriote. Denis Nyakeru, Ofandi Penza. Ça, c'est le tout dernier message de Jakinda. Vous vous rendez compte, les amis. Vous vous rendez compte de la profondeur de ce que ce monsieur dit. Des adieux qu'il est en train de faire. Des adieux qu'il est en train de faire. Il meurt. Denis Nyakeru est là. En train de chercher 450 000 $ à donner à ses amis les TikTokers. Et le Moutingeleka est là. En train de chercher où il va encore piller. Jackie le dit. Les ancêtres s'occuperont de votre progéniture. Anthony Tshisekedi dit.
Si Jackie meurt aujourd'hui, la malédiction de Jackie, nous sommes Bantous, nous sommes Africains. L'argent que tu voles, les femmes que tu prends au Portugal, à gauche et à droite, la malédiction des ancêtres sera sur toi. Antonella, l'enfant de Gisèle Mpela, Jackie est en train de mourir. Il a maudit votre progéniture. La malédiction et la mort de Jackie te suivra, Antonella, à cause de la folie de ton père qui a tué les gens, qui tue les gens. À cause de la folie de ton père. Christina Tshisekedi, ce qu'on se rappelle Tshisekedi, Outaï Kobala. Jackie a lobby malédiction Zolanda Bino. Kota Libala, Bota Mapasa, Kende Libala, Zoa Esengona Libala. Jackie a Kokufa, lobby Batumbanzo Tonaye. Mais il a dit, les ancêtres doivent maudire la progéniture de ceux qui sont à la base de ma mort. Et qui est à la base de la mort de Jackie. J'accuse la responsabilité à M. Helmut Ngeleka, le coupable celui. Cet homme qui viole le droit de l'homme, qui n'a aucun respect pour la vie humaine, qui n'a aucun respect pour le trésor public. Cet homme est un serpent. Cet homme mérite qu'on le plaque au sol. Les amis, c'est un homme très dangereux. Il nous tue, il nous vole, il nous tue. Ngeleka est un homme très dangereux. Ngeleka est un homme très dangereux. Antonella Bokola Nambongo Tata Nabino Azoïba. Bokola. Fanny Tshisekedi, prends l'argent, donne à Mouto Bayembaga, Mangaya, Bolia. Mboke komi ya bino Bolia. Jackie Akoufa, Tokobwaka ya lobi, Totumbaye, Tokotumbaye. Mangaya Lia Mbongo, Mangaya Lia. Le karma existe. Le karma existe. Vous serez pourchassés. L'ombre noire vous poursuivra toute votre vie. Vous êtes une famille maudite. Vous détruisez mon pays. Vous détruisez mon pays. Vous aurez du mal. Vous aurez du mal à mettre le pied dans les chaussures chères que vous achetez. Denis Ignakeru, tu auras du mal à porter le sac que tu as. Jackie est en train de mourir. Il a fait son testament. Et je viens de vous le lire. Il a fait son testament. Ça fait très mal au cœur. On respectera le testament de Jackie. J'appelle sa famille à respecter son testament. Il a dit, s'il advenait aujourd'hui que je meurs, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Comment expliquer que ce monsieur commence à avoir un goût comme ça pour le sang? Où se trouve le pasteur Daniel Ngoïmoulunda? Où se trouve Daniel Ngoïmoulunda? Il y a un garçon qui m'appelle aujourd'hui du Canada, il m'a envoyé les photos de son père. Son père est porté disparu. Bakangé Balobio, aux informateurs, il y a M23. Je vais peut-être en parler demain. Tshisekedi peut-il me regarder aujourd'hui et me dire, cette histoire de cybercriminalité, c'est Jean-Claude Boukassa, cet aventurier de Jean-Claude Boukassa, qui aujourd'hui arrête les gens. Qui a donné mandat? Jean-Claude Boukassa avec la copine de Tshisekedi, Gisèle, comment il y a Lisette Kabanga. Les amis, Lisette Kabanga loue des maisons. Aujourd'hui, si vous allez vers Allée Verte, au leke Allée Verte, à vos comme église, aux Allée Verte, au côté na gauche, ma campagne au côté. Au leki, ndakwa liboso yami balé, nani, obe mina kwa bit là-bas. Balaba la mo kitana se. Gisèle Kabanga, loue à des centaines de milliers de dollars. Ba loué bandakuna sekuna, ba commission ba prison. Aujourd'hui, la cybercriminalité arrête les gens. Mais monsieur Ngele Kawabulumbu, Elimute Signakeru, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Jean-Claude Boukassa a commis nani? Mbandanayo Lisette Kabanga, Félix Tshisekedi. Est-ce que tu ne peux pas faire ta folie retranchée? Qui a donné mandat aujourd'hui aux gens de cybercriminalité d'arrêter? Ils sont devenus pires que les agents de l'ANR. Ils sont devenus pires que les agents de l'ANR. Cybercriminalité. Jean-Claude Boukassa en train d'arrêter les gens. Boukassa ici a quel diplôme? Boukassa a quelle expérience? Boukassa a fait quoi dans sa vie? Eh! Bandeko, Likambonini. Vous allez tuer les gens. Vous allez violer les droits de l'homme. Boukassa, avec la copine de Félix Tshisekedi, Lisette Kabanga. Ils sont en train de faire des dégâts. Nous avons des endroits où on vous attend.
Nous vous attendons dans l'amélioration des conditions de nos vies. Nous vous attendons dans l'amélioration de la desserte en électricité. Tshisekedi, la veille des élections de 2018, il est interviewé par Christian Lusakone. On lui pose la question, qu'est-ce qu'il fera quand il devient président de la République? Il dit, la première décision que je prendrai, moi, Félix Tshisekedi, président de la République, c'est de fermer tous ces cachots clandestins, ANR, des MIAP, où on enferme nos compatriotes sans juge, sans ceci. C'est ce qu'il avait dit. Mais il est président de la République aujourd'hui. Denis Ignakerou, derrière un grand homme, il y a une grande femme. C'est bien de voler de l'argent. C'est bien de placer des gens comme tu les fais. On peut s'amouton au conseil. Bozo boma batu boy batsali nini. Nzala batu bazolela. Nzele zate loko zate. Bino bozo yibambongo bozo boma. C'est quoi le problème? Quel plaisir vous éprouvez à tuer les gens? Qu'est-ce que vous gagnez aujourd'hui? Jackie, 54 ans, père celui de 10 enfants, celui père de... Vous allez les tuer, vous allez gagner quoi? Christina, yo utikobala, près de 10 millions de dollars, merci. Jackie va mourir, son nombre va vous pourchasser. Akobimela bino na likwanga lolanda kwa so landa bino, bozela. Molimo ne ko landa bino na ba fani. Likwangola, azo papa. Mouli mone faut l'andabino. Vous êtes amnésique. Vous êtes amnésique. Vous organisez des bandes de voyous, des commandos, envoyés pour tuer les gens à l'extérieur. Vous êtes devenu la Corée du Nord. Vous gagnez quoi? Monsieur Ngeleka, qu'est-ce que tu gagnes? Moi, j'en parle avec mon cœur. Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce que vous allez gagner? Nous, on ne vous attend pas dans ça. Biso tozo zelabino, bobongi samboka. Moi, sina mobile. Pona koyiba, bosi boyibi. Moi, sina mobile. Bosi boyibi. Nous, on vous attend ailleurs. Tozo zela ba condition de vie nabiso et bonga. Arrangez le pays. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, Félix est un problème. Félix est un ennemi. Il faut le considérer comme tel. Et il faut le traiter comme tel. Cet homme est notre ennemi commun. Il mérite que tous les bons esprits s'élèvent. Que tous les Congolais consciencieux, aimant leur pays, puissent se lever pour stopper la folie de ces Helmut Ngeleka. Toza Kakao. J'ai vu une agitation terrible. Ngeleka était hier à Astana. Je vais vous demander d'ailleurs de regarder un peu les images d'Astana. Puis je vous dis ce qui s'est passé à l'aéroport. Avant de na sujet, il y a un lelo. Botalaye, Aouti Kazakhstan. Yoka Bamboko yak, Aouti Kazakhstan. Tolan. Vous venez là donc de suivre l'aventurier Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, qui était parti sur le Kazakhstan. Tipo yo. Ce Bosalim Bang Boben en a été. Tozana Bino Kakao. Tokolela. Les types étaient na Kazakhstan. Il décide de quitter son pays pour un voyage de 48 heures à l'heure où ça brûle dans l'est de la République. Excusez-moi. Lorsque Tshisekedi est parti dans son voyage vers le Kazakhstan là, à Ouvira, son armée ouvrait le feu sur les civils, sans armes. Lorsque Tshisekedi décide de partir au Kazakhstan là, à Beni, à Ituri, dans la province de l'Ituri, près d'une centaine de personnes ont été égorgées, tuées. Pas de message de condoléances, pas de pitié pour lui, pas d'appel d'urgence, non. Les jouisseurs,
Lui estime que son voyage touristique au Kazakhstan est plus important que la vie de ses compatriotes. L'homme est allé au Kazakhstan. Kabila, je suis de retour. Kabila, Kabila. Tu as rendu un mauvais service à ton pays. Tu nous as rendu un mauvais service, monsieur Kabila. Ce monsieur aurait été mieux là où il était en train de boire, dans sa cuve en train de boire. Tu es allé ramasser ces gens dans la poubelle à Bruxelles. Tu les as amenés, tu leur as donné le pays. Regarde là où ils nous ont amenés. Faites un pied, mettez un pied à Kinshasa, vous allez pleurer. Batubilonge kominzala, zele zate, mutuke zate, eloko zate. Mais au-dessus de cette pauvreté, de cette souffrance, il y a un couple inconscient. Il y a Miyibi et le Moutingeleka et le Moutessinyakero. Un couple inconscient irresponsable. Kabila a la responsabilité de venir démanteler cet homme. Kabila a la responsabilité d'organiser la résistance. Et surtout la révolution pour que nous puissions plaquer cet homme au sol, pour que nous puissions sauver ce Congo. We are getting rid of all of this. Il abandonne son pays. Il abandonne son peuple. Il va accueillir Kazakhstan, Kazakhstan. Et là-bas, il va créer une autre confusion. Il leur propose de signer des contrats avec la GECAMINE, etc. Pour battre ceux qui sont... Le problème, ce n'est pas votre bien-être. Lui, il est capable de vendre ses enfants. Il est capable de vendre sa femme. Le plus important, c'est lui. Pour lui, c'est de rester au pouvoir et de continuer à voler. Ça, c'est ce qui est important pour lui. À quel Kazakhstan alors qu'ils ont bête à moto? Mais maintenant, la meilleure, c'est quoi? Il revient hier, ce soir, à 1h du matin. Alors qu'il a entamé le manœuvre pour quitter un aéroport, Kourenkei. Et aujourd'hui, ils sont arrivés, ils ont arrêté tout le monde à l'aéroport. Les techniciens de la RVA, ils ont arrêté Batata Yabatu, Kangi Bango. Et dans la foulée, je vois les DG de la RVA faire une lettre. Je vous lis la lettre et je vous donne des informations. Directeur général RVA, objet, suspension par mesure d'ordre, dossier Lutundula, etc. Monsieur le commandant, à monsieur le commandant de l'aéroport international d'Njili à Kinshasa, Ntsele. Monsieur le commandant, dans la nuit du 10 au 11/9/2025, des 0h24 à 5h20, donc 1h, temps universel, une sérieuse panne générale de l'énergie électrique a plongé toute la plateforme aéroportuaire de Kinshasa-Njili dans un blackout total lors de l'arrivée du vol d'IRC 001, donc le vol d'Ngeleka. Ngeleka est rentré hier, il a fait le tour au ciel parce que l'aéroport était plongé dans le noir. Cette situation a provoqué la diversion de plusieurs aéronefs vers l'aéroport de Brazzaville-Mayamaya. Il ressort de l'analyse préliminaire de cet incident l'effet ci-après. Que vous n'avez pas obtempéré à mes instructions pour l'achat de l'inverseur des charges auprès de la société Citel, mieux qualifiée en lieu et place de la société Unicompex. Que vous avez laissé en place un technicien de permanence incompétent qui n'a pas su observer le protocole mis à la disposition pour activer le mode opératoire du secours inversé. En raison de la gravité de ces faits et conformément aux dispositions réglementaires, spécialement à l'article 32 de la Convention collective de la RVA, je vous suspends de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre pour besoin d'enquête. Ngoma Mbaki Léonard, directeur général. Donc, Ngeleka Outaki Kazakhstan à Iwana, après avoir fait son tourisme éhonté au Kazakhstan, Ngeleka est rentré la nuit et avant son atterrissage, aéroport Anji de Katani, Kouré Katani. Et ce matin, ils sont venus à l'aéroport, les gardes républicaines. Ils ont arrêté des centaines, plutôt des dizaines de personnes. Les techniciens de la RVA, le directeur, le commandant de l'aéroport, tout le monde a été embarqué. Oh non, on veut savoir si vous vouliez tuer Ngeleka. Et dans la foulée, le directeur général
de la régie des voies aériennes vient de publier donc ces communiqués où il suspend le directeur de l'aéroport. Je vais vous donner 2-3 informations. Wabolumbu Elimutingeleka, Papa Yoka Kasoni. Mboka et Alibi Totote. Mboka et Alibi Totote. Arrêtez de faire semblant. Vous allez arrêter des gens pour rien. Ce n'est pas la première fois, selon mes caméras, que l'aéroport international d'Ndjili est plongé dans les noirs. C'est un système fréquent. Il arrive souvent que cet aéroport manque d'électricité, que l'aéroport soit plongé totalement dans le noir. Il arrive souvent. Aujourd'hui, ils en font un problème. Pourquoi? Parce qu'Helmut Ngeleka, le roi soleil, est comme lié. Mais Ngeleka mérite totalement ce qui lui est arrivé. Son avion aurait dû commencer ce qui atterrissage et molile kotango ce qui est ngako salango nini. Parce que c'est lui qui est responsable de ça. Vous devez avoir honte. Ne nous montrez pas, ne nous donnez pas l'impression que Ngeleka lui est plus spécial que tous les Congolais. Que lorsque l'aéroport est plongé dans les noirs, puisque ceux qui manquent leur avion, ceux qui manquent des accidents là-bas dans les noirs des aéroports, Bazabangoulou. Aujourd'hui, ça devient un problème d'État parce qu'il s'agit d'Helmut Ngeleka. Ngeleka Zanani, Soulara Zanani. La question avant de pouvoir arrêter les pauvres gens qui sont là, avant de s'agiter comme on s'agite, mettons Ngeleka Naseto Tunaye. Yozo Kangabatulo na RVA parce que Kouré Katani. Monsieur a fait 7 ans au pouvoir. Combien de taux de pourcentage, combien de mégawatts Ngeleka a-t-il ajouté à notre dessert en électricité? La grande question est celle-là. Les amis, dans la vie, si vous êtes incapable de vous poser les bonnes questions, si vous êtes incapable d'établir des bons diagnostics, vous n'apporterez jamais, alors jamais, des thérapies correctes. Un traitement ne peut réussir que lorsqu'on a établi un bon diagnostic et qu'on sait de okopesa mutu ni vakini te sokaza na prostate. Pesa ye ni vakini na chloroquine sokaza na malaria. Il faut qu'on se pose des bonnes questions. Au lieu de s'agiter d'arrêter les gens, posons-nous la question, qu'est-ce qui s'est passé? Courant Ekei. Et c'est une exception que Courant Ekei dans l'aéroport Andjili. Non. Pourquoi Kalanyo Sotouana, Kouré Kenda Ketungi Sakate? Parce que Moyibi Yaza na tête Yamboka. Akeya Zuba Tatona Hervéa, Bana Mibala Bato Kangi Bango, Ofutaka Bango combien? Yo Yakia on a lipapa na Makolo, O Yakia Ozangandaku, Olalaga na permanence à UDPS. 7 ans plus tard, tu deviens milliardaire. Ta femme était aide-soignante. Aujourd'hui, elle peut acheter des sacs de 120 000 euros. Mais beaucoup Takibiso a combien la quantité à ma mégawatt? Quel est le taux de pénétration en termes d'amélioration des desserts en électricité que ce monsieur nous a apporté depuis 7 ans? C'est quoi le loboke bokangi batata batou, des pauvres innocents. Mbongo akobongisa courant ozoyiba. Mbongo akosala na inga ozoyiba. Moyibi sur Moyibi. Moyibi. Qui vous a dit que Moyibi ekobongisa bino? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Mais on est allé aujourd'hui, oh non, les inverseurs, mais ce n'est pas la première fois que l'aéroport est plongé dans le noir. C'est l'histoire de l'arroseur qui est arrosé. Moyibi Naye, il mérite ce qui lui est arrivé. Ah oui, cet incident pouvait être encore plus. Ça allait être de sa propre faute. Mbongo kobongisa courant, yako somba ba groupe na aéroport, ozoyiba. Amélioration ya mai etaliote, amélioration ya courant etaliote. Donc batu ba komi banganga po yozangeleka. Puisque yozangeleka, outi ko yenga na Kazakhstan yo wana. Donc une situation que toi tu n'as pas améliorée, le courant devait devenir une magie. Maintenant que le courant n'est pas là, les bosu batu batu bokangi bango. Libérez batu RVA, bo libérer bango. Monsieur le DG, tika ba suspension à l'Okuta. La vérité est que nous sommes dirigés par un inconscient. C'est un irresponsable qui est à la tête de ce pays. Un homme qui n'a pas l'amour de son peuple. Un homme qui n'a pas l'amour de son pays. Un homme qui place les détournements en avant-plan. Un homme épris de détournements et de vols. Moyibi Ndazo Kambamboka.
Li souma na biso yango wana, li babe yango wana. Siko ye komeli ye moko. Donc, moi, l'impression que ça donne, c'est quoi? C'est-à-dire que les autres Congolais, eux, peuvent aller à l'aéroport sans courant, il n'y a pas de problème. Parce que cette histoire, selon mes caméras, selon mes informations, ce n'est pas une exception. Courant à l'aéroport, on dit les katanaka pamba pamba. Mais là, ça ne pose pas de problème quand c'est les autres. Maintenant que celui, parce que lui, il est qui? Lui, il a quoi d'exceptionnel? Qu'est-ce qu'il apporte à mon peuple? Qu'est-ce qu'il apporte à mon pays? Quelle est l'utilité aujourd'hui d'avoir Ngeleka comme président de la République? Quelle est l'utilité de l'avoir, lui, Ngeleka? Donc nous autres, nous pouvons aller à l'aéroport, tous en courant, tous en risque de cracher, c'est pas un problème. Si Ngeleka aimait le Congo, si Ngeleka était intelligent, déjà ce problème d'électricité n'allait plus se poser aujourd'hui à l'aéroport. Aéroport, courir Katani aéroport. Donc maintenant, c'est Ngeleka, lui c'est le super-homme. Parce qu'à Zamobal, il y a TikTokers, il y a Kero. Bande de voleurs, bande d'escrocs, vous allez payer à mon pays ce que vous faites. Le karma existe, vous payerez ce que vous êtes en train de faire à ce peuple. Vous payerez. Boko comme la situation, Mbongo Bozoyi Bezoko le Kabino na Mungongo te. Ngeleka mérite amplement l'incident d'hier. Et je vous l'ai dit, ça aurait été pire. Les Congolais allaient boire aujourd'hui. Les Congolais allaient boire. Le Congolais allait se réjouir aujourd'hui. Parce qu'on allait dire, il est responsable de cette situation. Avant qu'on arrête les gens, avant qu'on torture les gens comme on le fait aujourd'hui. Je pose deux questions. La première, lui Ngeleka qui a été victime de cet incident, c'est lui qui était censé nous apporter l'électricité. C'est lui qui était censé apporter l'amélioration en dessert en électricité. Il peut me dire, je sais que lui c'est un ancien pizzaïolo, un distributeur de pizza, qui n'a pas étudié, qui n'a aucun diplôme, qui n'avait pas de maison. Je sais aujourd'hui que c'est un multimilliardaire, qui peut s'acheter des chaussures de 30 000. On sait, on a vu comment sa vie a changé. Lui peut-il nous faire le bilan de comment il a changé nos vies? Il nous a trouvé à combien de pourcents d'accès à l'électricité, et 7 ans après nous en sommes à combien? C'est la question. On doit d'abord répondre à cette question. On doit d'abord répondre à cette question. Au lieu de venir comme des voyous, aller ramasser les gens, les arrêter comme des fous. Commencez par nous dire. Commencez par nous dire. Des hypocrites. Il a mérité amplement cet incident d'hier. Ça c'est aussi la preuve. Ça c'est aussi la preuve que cet homme est un homme dangereux, un inconscient et un irresponsable, qui est capable d'abandonner son peuple pour aller se retrouver en train de s'amuser au Kazakhstan, si c'est au Kazakhstan là-bas. Libérez les gens, libérez les gens. Libérez les gens. Merci beaucoup. Samantha. MK. Oh là là! Il y a une certaine Samantha MK qui m'a donné 119 €. Oh là là! Samantha, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. La main sur le cœur. Atineninga 119 €. Merci beaucoup. Ça me touche énormément, Samantha. Merci. Merci beaucoup. Et je vous ai dit, pendant que lui, il était parti dans Kazakhstan, dans tourisme, ça brûlait à Ouvira. Qu'est-ce qui se passe à Ouvira? Vous avez appris cette histoire des Gassita et tout ça, tout ça. On regarde d'abord ces images, tout se retrouver après. Des tirs nourris et des habitants qui courent se mettre à l'abri. Les réseaux sociaux rapportent ainsi la dispersion ce lundi de la manifestation à Ouvira dans l'est de la République démocratique du Congo. De sources militaires, il y aurait un mort, un enfant touché par une balle perdue, ainsi que 9 blessés. Depuis plusieurs jours, cette ville du Sud Kivu est sous haute tension. Et ce lundi, les organisations de la société civile avaient appelé à une marche pacifique. La société civile et mouvement citoyen d'Ouvira exigent le remplacement immédiat du général Olivier Gassita à Ouvira et sa mutation loin du Sud Kivu dans un délai de moins de 24 heures.
Le général Olivier Gassita vient d'être nommé par l'armée pour superviser les services de renseignement dans la région. Mais il est accusé par les milices Ouazalendo et une grande partie de la population d'avoir joué un rôle dans la prise de la ville de Bukavu par le M23 en février. En clair, sa loyauté est contestée et le rejet est très violent. Au lieu de mourir à la maison, venons, marchons, demandons pour que le monde sache que ce n'est pas une manipulation, c'est la population qui demande le départ de monsieur général Gassita. Les manifestants sont parvenus jusqu'à la mairie et le maire par intérim a pris leur mémorandum promettant de le transmettre aux plus hautes autorités. Insuffisant pour calmer la colère. Certains ont tenté de pénétrer dans le camp de l'armée, non loin de là, déclenchant la riposte des militaires. En fin de journée, un certain calme est revenu, mais un appel à la ville morte est maintenu pour mardi et les milices Ouazalendo doivent encore se prononcer sur les violences de ce lundi. J'ai appris que l'armée, le pouvoir de Kinshasa a reculé et que Gassita serait... ne serait plus, soi-disant, ce qui est mis en place comme général là-bas. Avant de vous donner les informations, laissez-moi d'abord dire une seule chose. Dans mon lieu de repos, je regardais la situation à Uvira avec larmes aux yeux. Larmes non pas par rapport à la dangerosité, à la toxicité de ces problèmes, mais surtout par rapport à la réaction de la population. J'ai vu la fièvre, j'ai vu la détermination que cette population a eue pour demander le départ des Gassita. Et vous entendez ces messieurs dire, nous lui donnons 24 heures. Soka yete, soka longoli Gassita. Les amis, mais vous vous trompez des cibles. C'est ça le problème avec mon peuple. C'est ça le problème avec nous, Congolais. Vous vous trompez des cibles. Vous croyez que le problème de Uvira, c'est Gassita, ce n'est pas Gassita. Au lieu de manifester contre Gassita, mieux aurait été de manifester contre Helmut Ngeleka. La personne qui vend votre pays, la personne qui signe des accords alambiqués en désordre, c'est Félix Tshisekedi. Vous pensez que Tshisekedi va enlever Gassita? Et il va mettre quelqu'un là-bas qui va vous apporter quoi? Le Congo est géré par Tshisekedi. Le Congo est géré par sa femme Elmoutes, par sa mère Yenga Sakina. Le Congo est géré par son frère Jacques. Posez la question, quel est le cursus de ces 4 personnes? Ils ont fait quelle étude? Ils ont étudié où? Ils ont travaillé où? Vous marchez contre Gassita, oui. Il va enlever Gassita. Il va vous mettre, je ne sais pas moi, Kazadi. Il va vous mettre Bongandanga. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Vous pensez que le problème c'est Gassita? Non! La même ferveur, la même énergie que vous mettez rien que pour chasser Gassita, moi j'aurais voulu que vous puissiez le mettre pour chasser Tshisekedi. Il faut chasser Tshisekedi. Le problème c'est Tshisekedi. Tshisekedi vous trompe pas. Tshisekedi vous fait tourner les choses ailleurs. Il vous dit que ce n'est pas moi, c'est les Rwandais. Ce n'est pas moi, c'est elle. Cet homme n'est conscient de rien. Il n'est responsable de rien. Toujours pas lui, toujours pas lui. Vous manifestez, on tire sur vous, vous mourrez, quoi? Oh non, nous ne voulons pas de Gassita. Vous lancez des villes mortes, vous bloquez les routes, mais bloquez les routes pour Tshisekedi. Vous pensez que le problème de l'insécurité dans l'Est de la République, A woman dealing with daily foot pain and neuropathy symptoms started using the EMSense wearable. J'aurais voulu que cette manifestation soit dirigée contre Tshisekedi. Votre problème, c'est Tshisekedi. Votre ennemi, c'est Tshisekedi. Votre tueur, c'est Tshisekedi. C'est Helmut Ngeleka le problème. C'est sa femme Helmut Siniakeru. C'est sa mère Yenga Sakina. Ce n'est pas Gassita. La personne qui affame votre armée, ce n'est pas Gassita. C'est lui qui emprisonne des généraux, ce n'est pas Gassita. La personne qui prend des mercenaires, ce n'est pas Gassita. C'est lui qui a mis en place un système mafieux de détournement de l'argent destiné à la paye des armes pour son propre pays. Ce n'est pas Gassita.
C'est pas Gassita, c'est lui. C'est M. Tshisekedi. Donc, si nous devons nous lever pour dire non à quelqu'un, nous devons nous tous nous lever pour dire non à M. Tshisekedi et non pas à Gassita. C'est pas Gassita le problème. Vous vous trompez des cibles, vous faites des mauvaises analyses. Aïe. J'étais vraiment malheureux quand j'ai vu ça. Je me suis dit, donc, ces gens, na banzala, na insécurité, babimi na nzela po ba kendo kufa po na Tshisekedi. Donc, boké ko kufa po Tshisekedi a longo la Gassita. Et je vois des gens au stade hier, Bozong et Samutamba, Bozong. J'ai dit, mais ce peuple, parfois, vous savez vraiment décourager les gens. Vous avez découragé les gens. Si vous avez besoin de manifester, si vous aimez votre peuple, si vous aimez votre pays, le problème, c'est M. Helmut Ngeleka, ce n'est pas M. Gassita. Vous pouvez enlever Gassita aujourd'hui, croyez-moi, demain, Tshisekedi placera une autre personne, cette personne sera incapable d'apporter la solution, parce qu'en réalité, le problème, ce n'est pas les changements, le problème, c'est M. Tshisekedi lui-même. Allez, je veux faire escale à Uvira. Je vous donne les informations et la vérité sur Uvira. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Uvira? Uvira est aujourd'hui la preuve éloquente de l'absence totale de l'État, de l'imbroglio, de l'incompétence qui dirige aujourd'hui votre pays. Si vous voulez savoir comment où se trouve le Congo aujourd'hui, comment se porte le Congo aujourd'hui, regardez la situation à Uvira, les amis. Regardez la situation à Uvira. La situation à Uvira est une véritable preuve que des bandits, des personnes sans conscience et sans responsabilité sont à la tête de votre pays. Et ce qui se passe à Uvira aujourd'hui, le responsable de tout ça, c'est M. Félix Tshisekedi. Et je vais vous donner des informations. Vous savez qu'Uvira est aujourd'hui l'épicentre de la guerre dans l'Est de la République. Après la chute des Goma de Bukavu, la plus grande ville qui reste aujourd'hui convoitée entre les belligérants, c'est la ville d'Uvira. Parce que Uvira est au carrefour de plusieurs enjeux. L'enjeu le plus important d'Uvira aujourd'hui, c'est que si vous prenez Uvira, vous ouvrez le cap vers le lac Tanganyika, vers le Grand Katanga. Celui qui contrôle Uvira, donc la possibilité, a une base arrière lui permettant de piquer vers le Katanga. Donc si les M23 a réussi à avoir Uvira aujourd'hui, ils ouvrent un boulevard qui peut les amener vers Tanganyika, Kolwezi, etc. Et Uvira est aussi un point stratégique sur le plan de la sécurité pour le Burundi. Parce que la personne qui contrôle Uvira aujourd'hui a un canon pointé vers Bujumbura. Uvira est beaucoup plus stratégique pour les Burundi aujourd'hui que pour Ngeleka. Parce que Ngeleka, vous pouvez prendre toute la République. Aussi longtemps que vous lui laissez la parcelle devant chez lui et qu'il est président de la République, lui, il va s'en foutre. Les Burundi, stratégiquement, militairement parlant, ne peut pas accepter que Uvira tombe. Parce que Uvira, si Uvira tombe aujourd'hui, c'est un axe, un couloir qui donne immédiatement vers Bujumbura. Et c'est comme ça que vous voyez que le Burundi fait front avec les différentes milices que Tshisekedi a mis à Uvira, fait décoller les drones à partir de chez lui pour gérer cette situation et ne pas permettre que Uvira tombe. Mais la réalité, c'est lequel? 3-4 choses expliquent la situation là-bas. Mais de manière générale, les amis, Uvira est aujourd'hui la preuve de l'incompétence de M. Félix Tshisekedi. Cet homme n'a pas des épaules suffisamment larges. C'est un homme indigne qui ne devait pas être président de la République. Il n'a jamais gagné les élections. Et c'est lui qui nous amène dans cette situation compliquée où l'État n'a plus de valeur. L'autorité de l'État n'existe plus. Uvira a aujourd'hui 3-4 problèmes importants. Le problème, c'est que Uvira échappe au contrôle de l'État. Tshisekedi, tout en contrôlant Uvira, ne le contrôle pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il a créé une situation de confusion de bitoto sur place, en armant les civils. Tshisekedi a pris les armes, il a donné aux Maïmaï, premiers éléments.
Il a donné au Maï Maï. Il a surarmé la population civile, en réalité. Et aujourd'hui, l'État représenté par M. Tshisekedi est incapable de contrôler ces Maï Maï. Tshisekedi a pris les armes. Il a donné à ses miliciens des Ouazalendo. Et aujourd'hui, il est incapable de gérer les Ouazalendo. Écoutez ce que lui-même disait sur ces Ouazalendo. Boyoka, président de la République, je vous mets un peu tout. Des condensés de la situation à Ouvira. Il va parler des Ouazalendo. Je reviens, je vous donne des informations là-dessus. Ce sont des patriotes, des civils au départ, des gens qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Parce que en son temps, ils n'avaient pas confiance en l'armée. Ils ne pensaient pas que l'armée était capable de les protéger. Donc ils ont pris leur courage à deux mains et se sont engagés dans ce combat. C'est même héroïque. Là où les FRDC peuvent les soutenir, s'ils sont dans leur giron, l'ordre est donné pour que celles-ci les soutiennent. Mais je ne m'en cache pas, parce que ce n'est pas un crime qu'ils commettent. Ils défendent leur patrie, et avec raison, et courage. Mais ce sont des héros, pas des criminels comme le M23 et les RDF du Rwanda. Les Ouazalendo, parce qu'on en parle ici, on veut les assimiler à des forces négatives. Ça serait un mouvement très dangereux. Les Ouazalendo sont des patriotes congolais, des jeunes patriotes congolais, qui ont souffert des affres de la guerre, dont les parents ont été violés, pour beaucoup, par les troupes rwandais sur le territoire congolais, dont les parents ont été assassinés à leur présence. C'est des jeunes gens qui ont souffert des affres de la guerre, qui aujourd'hui n'ont pour seul moyen de survie que de protéger le territoire de leur pays. C'est aujourd'hui, vous avez suivi le rapport qui a été présenté tout à l'heure là par OCHA. Combien d'enfants sont jetés dans la rue, dans les territoires de Nyiragongo, de Rutshuru et de Masisi? On est en train de préparer les Ouazalendo de demain. Ces enfants deviendront des Ouazalendo de demain. Mais il ne faudra pas les appeler des forces négatives. Ça serait malhonnête de considérer que des gens victimes d'une agression armée qui se défendent soient considérés comme un groupe armé. Ils ne sont pas un groupe armé. Les Ouazalendo, ce sont des volontaires, mais ils connaissent mieux le terrain que quiconque. Et les M23 face aux Ouazalendo, le combat prend une autre dimension. Malheureusement, les moyens d'équipement ne sont pas les mêmes. Les Ouazalendo, pour manger, pour faire quoi, c'est des problèmes. Maintenant, là, on sent vraiment un engagement assez plus costaud, puisque si tu vois les exploits qu'ils sont en train de faire sur le terrain, aujourd'hui, c'est comme s'ils ont été revigorés. Aujourd'hui, à Ouvira, est une manipulation de l'agresseur qui cherche à diviser les Congolais et surtout à opposer les Ouazalendo au FRDC. Pourtant, réunis autour d'un idéal, réunis autour de la lutte commune contre l'ennemi du peuple congolais, contre l'agresseur. Le général Gassita a été nommé bien avant la chute de Goma, bien avant la chute de Bukavu, pour assumer les responsabilités des commandants adjoints chargés des opérations et renseignements à la 13e région militaire. On a cité les FRDC pour leur collaboration avec les Ouazalendo. Et c'est tout à fait normal. Si nous collaborons avec les Ouazalendo, cela ne veut pas dire que c'est nous qui gérons les Ouazalendo. Nous ne recrutons pas les enfants, comme les M23. On est de retour sur ce plateau. Ce que vous venez de suivre là, ce sont les autorités de votre pays au plus haut niveau, en commençant par le président de la République. Le président de la République vous dit que les Ouazalendo sont des héros.
Ils se battent pour protéger leur communauté. Nous avons un problème, les amis. Nous avons un problème. Et notre problème aujourd'hui s'appelle Félix Tshisekedi. Il dit des choses qui... Vous savez, je vais vous faire rire. Je parle avec un de mes vieux. Bon, ça, je vais vous raconter un jour. Nous avons un sérieux problème. Le président de la République est le commandant suprême des forces armées de la République. Le président de la République est le symbole du bon fonctionnement des institutions de la République. Le président de la République est le père de la nation. M. Tshisekedi met sa veste. M. Tshisekedi met sa cravate. Il passe devant des médias sérieux internationaux. Il vante les Wazalendo. Les Wazalendo, il dit que ce sont des civils. Mais qui sont là pour protéger leur propre communauté. Ce sont des héros. Aujourd'hui, les communautés ne doivent plus être protégées par les forces armées de la République. En le disant, M. Tshisekedi, non seulement qu'il crache sur lui-même, mais M. Tshisekedi marche sur la constitution de la République. Les Wazalendo se battent sur base de quelles lois? Dans un État moderne, la République est dirigée sur base des lois et des principes. Il y a des lois qui régentent le fonctionnement, le travail des FARDC. Il y a des lois qui régentent le travail de la police nationale congolaise. Tshisekedi peut-il vous brandir aujourd'hui? Les Wazalendo sont armés, en train de faire la guerre, sur base de quelles lois, sur base de quels principes? Et il n'a pas honte. Vous voyez des Moïndo Zangi, des Mouyaya, venir acclamer les Wazalendo. C'est des héros. Donc, le Grand Congo est incapable de faire la guerre. Le Grand Congo est incapable de restructurer, de réformer son armée. Le Grand Congo va prendre des miliciens. Des miliciens. On va armer des miliciens et toute honte et but, on va passer à la télévision pour vanter ces miliciens-là, dire non, les Wazalendo. Moïndo Zangi dit, ils connaissent les terrains. Donc, pour lui, Moïndo Zangi, les Wazalendo sont plus compétents sur terrain que les forces armées de la République démocratique du Congo. Et il est ministre. Des gens parachutés qui ne respectent pas leur pays, qui ne respectent pas leurs lois, qui ne respectent pas leur peuple et qui ne respectent même pas les fonctions qu'ils assument. Et aujourd'hui que les Wazalendo sont cités dans des coups, des violations des droits de l'homme, des crimes de guerre, ils disent non, nous collaborons avec les Wazalendo, mais nous ne les contrôlons pas. Comment ça? Qui arme les Wazalendo? En réalité, les amis, les Wazalendo sont armés par M. Helmut Ngeleka. Les Wazalendo représentent aujourd'hui une autre mine pour voler de l'argent. Comment ils font? Tous les soi-disant dignitaires de l'Est de la République, c'est eux les vrais Wazalendo. Les Wazalendo que vous voyez en train de se battre et de mourir dans l'Est de la République, c'est des pauvres gens qui ne gagnent pas beaucoup. Les vrais Wazalendo millionnaires, c'est les Julien Paloukou. Les vrais Wazalendo millionnaires, c'est les Moïndo Nzangi. Les vrais Wazalendo millionnaires, c'est Oya Koufaki, au général Oya Koufaki, mais Nani, gouverneur militaire et à Goma. Comment il s'appelait? Chirimouani, ceux qui je ne connais même plus. J'ai même oublié les noms. Donc, ils se partagent des millions qu'ils prennent aux caisses de l'État. Chacun a son groupe de Wazalendo. Tels qu'ils sont là, chacun est Mouzalendo. Chacun est Mouzalendo. Et ils ont mis en place un réseau de détournement. Ils affament l'armée. Ils ne restructurent pas l'armée. Ils prennent de l'argent et ils disent que ce sont des Wazalendo. Ouvira aujourd'hui est asphyxié. Ouvira fait face à un problème. Le problème, c'est la folie de M. Tshisekedi. Le problème, c'est l'incompétence de la justice de M. Tshisekedi. Tshisekedi va armer les Maïmaï. Tshisekedi va armer les Wazalendo. Aujourd'hui, il ne sait plus le contrôler. Les Wazalendo rentrent en contradiction avec son armée et avec Tshisekedi lui-même. Même Frigogine qui travaille avec Nani, avec comment Nani, Poutine. Si Boyoka Poutine à reconnaître Wagner, Wana, que Bazaba ici. Mais c'est la Russie qui les arme, qui les envoie ailleurs. Si Boyoka Poutine à reconnaître. Mais ici, le commandant suprême vient insulter sa propre armée. Le commandant suprême vient cracher sur sa propre armée en reconnaissant les Wazalendo comme des héros.
Les ministres disent les Ouazalendo connaissent le terrain mieux que tous. C'est eux qui protègent la République. Le Grand Congo, Kabila, tu es allé prendre cet inconscient où? Kabila, tu as pris cet irresponsable où? Aujourd'hui, la vie de tout un peuple livré entre les mains des Ouazalendo. Les Ouazalendo ont quelle éthique militaire? Ils ont quelle idéologie, quelle formation?